le gouvernement multiplie les prises de parole contre l'accord de libre-échange que négocie la Commission européenne avec les pays du Mercosur, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay et Bolivie. En déplacement hier à Bruxelles, Michel Barnier a réaffirmé l'opposition de la France à ce projet de traité, dont les négociations ont commencé il y a 25 ans. Le projet d'accord prévoit la suppression progressive des droits de douane sur 90% des biens échangés entre les deux blocs. Ses opposants en France redoutent des effets indésirables pour les éleveurs en France, avec l'importation de viande bovine, mais aussi des conséquences en matière de développement durable, avec le risque de déforestation. Si la mobilisation française s'intensifie depuis quelques jours, c'est que le texte est en voie d'être finalisé dans les prochaines semaines. Plusieurs échéances seraient propices à des annonces, comme le sommet du G20 à Rio, les 18 et 19 novembre, mais surtout le sommet des pays membres du Mercosur, du 5 au 7 décembre, à Montevideo, Uruguay. Auditionné au Sénat ce 14 novembre, par les commissions des affaires économiques, des affaires étrangères ou encore des affaires européennes, la ministre déléguée au commerce extérieur Sophie Primas a promis de défendre avec détermination le non catégorique de la France à un projet d'accord qui ne serait pas renégocié. La position de la France ne change pas. Elle est ferme et inébranlable. Nous n'accepterons pas ce traité tel qu'il est, a martelé l'ancienne sénatrice LR, qui estime que le texte est déséquilibré et porte des incohérences au sein de l'Union européenne. Des solutions simples et efficaces sont à notre portée pour procéder aux ajustements nécessaires. Le gouvernement n'oppose pas une fin de non-recevoir par principe aux traités commerciaux, qui se matérialisent par la disparition ou la forte réduction des droits de douane. La fermeté ne doit pas être synonyme de fermeture, a-t-elle précisé. Le Mercosur reste un moyen pour l'Europe de diversifier ses approvisionnements en matières premières, en particulier pour les terres rares, ou encore de constituer de nouveaux débouchés pour plusieurs produits d'exportation. Mais le compte n'y est pas pour la France, qui demande un accord exigeant sur les questions environnementales et notre agriculture. Ce dernier aspect est d'ailleurs hautement inflammable, à l'heure où la contestation reprend de la vigueur dans les campagnes françaises. Les agriculteurs dénoncent un accord, dessiné comme un accord bœuf contre voiture, qui les placera dans une situation de concurrence avec les producteurs sud-américains soumis à des normes moins exigeantes. Une journée d'action, aux revendications larges, est prévue le 18 novembre. Il me semble que des solutions simples et efficaces sont à notre portée pour procéder aux ajustements nécessaires, a estimé Sophie Primas, qui s'attend à une bataille rude sur le sujet. Paris veut une clause pour suspendre l'accord en cas de violation majeure des engagements climatiques inscrits dans l'accord de Paris, un mécanisme de règlement pour trancher les différends sur le plan environnemental, ou encore des garanties sur le fait que les règles européennes sur déforestation s'appliqueront sans dérogation. Sophie Primas rappelle également qu'il faut des exigences pour prémunir la production agricole européenne contre toute forme de concurrence déloyale. Risque de recours à un accord intérimaire. Comme il s'agit d'un accord mixte, le texte nécessitera une adoption à l'unanimité au Conseil de l'Union européenne, l'approbation du Parlement européen et une ratification des parlements nationaux. La France dispose donc pour l'heure d'un droit de veto. Mais un autre scénario semble s'écrire. Depuis plusieurs mois, les parlementaires français redoutent un contournement des parlements nationaux. Le risque serait que la Commission européenne scinde le volet commercial du volet politique de l'accord. La partie commerciale, qui ferait l'objet d'un accord intérimaire, échapperait alors à la règle d'une prise de décision à l'unanimité. Un vote à la majorité qualifiée, au moins 15 États sur 27 qui correspondent à 55% de la population de l'Union, serait suffisant. C'est ce qu'il s'est passé l'an dernier avec l'accord conclu avec le Chili. Sophie Primas a déclaré qu'un tel contournement du mandat donné à la Commission européenne en 1999 serait parfaitement illégitime, tout en reconnaissant que la France pourrait difficilement s'y opposer sur le plan juridique. Si la Commission s'engageait dans cette voie, l'erreur serait avant tout politique, aux yeux de la ministre, comme de plusieurs sénateurs. Organiser le contournement des parlements nationaux nous semble politiquement envisageable, une faute, et nourrirait probablement le sentiment anti-européen, ce qui n'est pas vraiment le moment,
prévoit l'ancienne sénatrice.